Alors bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui sur Papacito. Alors Papacito et sa dernière vidéo qui est sortie là. Alors c'est un gros mensonge. Mais on l'a vu un peu déstabilisé. Déstabilisé parce que l'histoire de Raptor ça le gêne un peu. On sent qu'il a envie de passer à autre chose parce que ça lui coûte trop cher. Et je vais vous expliquer à la fin de la vidéo ce que ça a coûté à Raptor d'ailleurs, hein. Et croyez-moi, c'est du lourd. Donc concernant Papacito, moi je l'ai connu, comme beaucoup, à fils de pute de la mode. On va décortiquer le bonhomme d'abord, hein. Bon, moi j'avais pas trop accroché. J'avais pas trop accroché parce que je trouvais ça dégueulasse. Même si ça pouvait être drôle, mais au fond il y avait quelque chose, ça pue la merde. Et je savais pas pourquoi à l'époque je pensais ça, j'avais ce sentiment-là. Et du coup j'avais pas suivi du tout Papacito, j'ai découvert bien longtemps après. Enfin je l'ai redécouvert. Et en fait, quand je vois maintenant qui c'est, et même sa dernière vidéo, c'est encore plus flagrant. Je comprends pourquoi à l'époque je pensais que c'était. Je trouvais ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je sentais que c'était un mélange de beaucoup de choses. C'est un brouillon. C'est un brouillon. Et ce mec est un brouillon, hein. C'est un personnage. Ce n'est rien que ça. Un personnage, Papacito. C'est un gars qui se cache derrière ses lunettes, derrière ses chaînes en or, derrière ses tatouages. Papacito, c'est un Espagnol qui rêverait d'être un Africain et qui se branle sur Israël. Et qui nous fait croire que c'est un patriote. Parce qu'il faut les faire passer, les trois autres pilules, hein. Parce qu'un patriote qui rêve que la France soit un territoire occupé israélien, là où il faudrait danser en boubou sur du flamenco, faut vraiment la passer, la pilule, hein. En quoi ce gars est patriote? Tu n'es pas un patriote. T'es un intermittent du spectacle, t'es un acteur raté. T'es un acteur raté, il suffit de regarder les films, allez-y, vous allez voir, c'est une horreur, hein. C'est même pas pour être méchant, hein. Je veux dire, rien que de regarder, ça pique, hein. Enfin bref. Alors, dans sa vidéo, c'est un menteur, pourquoi? Parce qu'il dit, par exemple, qu'égalité-réconciliation, c'est fini, c'est la fin. Enfin, il y en a 15 avant toi qui l'ont dit, hein, vraiment. Mais bizarrement, c'est toujours là. C'est tellement la fin, d'ailleurs, que si vous allez sur Alexa, allez sur Alexa, vous allez voir le classement. Et vous allez voir que R est entre, je crois, c'est à la place 280 ou 300. Donc, voilà, ils sont au top niveau, quoi. Voilà, ils sont au top niveau. Et la dernière vidéo de Soral, c'est, je crois, 250 000 vues. Mais malheureusement, parce que malheureusement, la vidéo a été censurée, donc elle n'a pas pu monter plus haut. Donc la vidéo, bah, elle n'existe plus, quoi. Je crois qu'ils l'ont mis maintenant sur Dailymotion. Mais elle pointait à 250. Donc YouTube a préféré la virer. C'est dans cette même vidéo d'ailleurs que Soral parle de Papacito et le petit Raptor d'ailleurs. Concernant son mensonge sur... c'est parce que c'est que ça, hein, sa vidéo, mais vraiment, hein, le gars ment, il ne fait que mentir. Mais il a fait bonne école, hein. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Kipacito, le bonhomme. Alors il parle aussi de Vincent Lapierre, alors comme quoi tout le monde se barre. Alors Vincent Lapierre, voilà, il est parti, mais bon, il est parti en bon terme. Au contraire, c'est même bien, c'est une force vive à l'extérieur, c'est très très bien. Mais il fallait que Papacito le place. Dire qu'il est parti, qu'il a claqué la porte sur un désaccord, alors que pas du tout. Il continue à soutenir ER. Donc je vois pas pourquoi tu dis ça, Papacito, t'es un menteur, tu ne fais que mentir. Parce que c'est gênant. Tout ça, c'est gênant. C'est gênant parce que t'as préféré bloquer le Twitter d'Alain Soral et le Twitter d'égalité et réconciliation, mais pour une raison très simple. Pour une raison très simple, parce que Soral, déjà, il t'a répondu. Il t'a répondu parce que tu as dit que tu voulais te battre contre lui. Et Soral t'a dit, écoute, si tu veux te battre contre moi, il n'y a pas de problème, mais avant, je vais démonter ta petite copine Raptor. C'est ça qui t'a répondu. Mais ça, tu l'as pas dit dans ta vidéo, par exemple. Alors, t'as préféré couper court à tout ça et bloquer tout le monde parce que t'as envie que cette histoire s'arrête. Parce que ça te coûte trop cher. Ça te coûte trop cher et tu le sais que ça te coûte cher parce que ça a coûté cher à Raptor. Et comment on peut savoir que ça a coûté cher à Raptor? Ben c'est simple. C'est très très simple. Il suffit d'aller sur le Tipeee de Raptor et vous allez remarquer quelque chose d'assez drôle. C'est qu'il en était, je crois, 200 à 1230 euros sur son Tipeee par mois. Et que depuis qu'il s'est déballonné, il en est à 250 euros. Ça veut dire que tout le monde s'est barré. Mais tout le monde s'est barré. T'as bloqué Soral pour une chose aussi, t'as pas envie de voir ce qu'il a à dire. Et pourtant, il va falloir le regarder parce que il a des captures d'écran, il a des preuves. Ça va sortir tout ça. Ça va sortir comme c'est sorti avec Raptor.
Même sur Ibra TV. Ils ont même des captures avec Ibra TV apparemment. Donc voilà, on verra bien. Mais t'es dans la merde. T'es dans la merde et t'as envie que ça s'arrête. Mais je comprends hein, que t'as envie que ça s'arrête parce que ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher à toi, ça va coûter cher à Ring, ça va coûter cher à la France Libre, ça va coûter cher à monte une équipe aussi. Alors voilà, hein, donc pour Papacito, quoi dire de plus, franchement, pas grand chose. C'est. Voilà, moi, il me dégoûte. Franchement, moi là, il m'a dégoûté. Je peux pas le voir. Voilà. Mais bon, de toute façon, il va se casser la gueule. Hein. Donc voilà. Alors, on va fermer la parenthèse Papacito. On va attendre que Soral sorte l'épreuve et ça va sortir. Hein. On va rigoler. Vraiment, là, les gars, ça va être le coup de grâce. Ça va être fini pour toi. Hein. Et on va passer à Raptor. Alors, Raptor, c'est très drôle. Hein. Vraiment, lui, c'est la dégringolade. C'est vraiment, comme je vous ai dit, son Tipeee, c'est fini. Hein. Il est regardé. Hein. Vous regardez bien. Voilà, et là, il est à. Alors, attendez, il est à. Maintenant, il est à 265. Et avant, il était à 1237 euros. Le mec, il a perdu 1000 boules. En 4-4-2, il a perdu 1000 boules. Tout le monde s'est barré, tout le monde a compris. Et c'est là où Papacito, il joue au con. C'est que tout le monde a compris ce qu'était Raptor. Donc si Papacito le soutient, en plus maladroitement, forcément, ça va lui retomber sur la gueule. Et ça lui retombe sur la gueule. Et vous remarquerez aussi que maintenant, il y a marqué le Raptor, tout court. Il a enlevé le mot dissident. Mais il l'a enlevé de son Tipeee, il l'a enlevé de son Facebook, de sa page. Il l'a enlevé de partout. Il est en train d'assumer ce qu'il est. Enfin, plutôt ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un dissident. Ça veut dire qu'il l'enlève maintenant. Ça veut dire que pendant tout ce temps, il a menti aux gens, en faisant croire que c'était un dissident. Mais ce n'était pas un dissident. Mais il y a d'autres révélations. C'est très drôle, regardez ces vidéos YouTube. Et vous allez remarquer qu'il a enlevé toutes les vidéos. Je crois qu'il y avait 20 vidéos. Il n'en reste plus qu'une seule. Sur son compte qui s'appelait avant Raptor vs Wild, je crois. Mais maintenant, ça s'appelle Monte une équipe. On va en reparler aussi. Donc voilà, il en reste plus qu'une. Et dans les vidéos, il y a la vidéo du défi MMA. La vidéo Soral me menace physiquement, je le défie en MMA. Il a viré la vidéo. Si ça, c'est pas un aveu, je sais pas ce que c'est. Il a viré la vidéo. Donc les autres vidéos, il les a virées. On se demande pourquoi il les a virées. Ben, moi je me dis, Raptor, il dit son avocat. Mais moi je pense qu'il n'a pas d'avocat. Moi je pense que c'est sa femme qui a un avocat. Et je pense que toutes ces histoires, toutes ces vidéos-là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça parle beaucoup sur les homosexuels. Il faut savoir que Raptor, c'est toutes les 10 secondes. PD, baltringue, tarlouse. Ça parle beaucoup aussi contre les femmes. Donc voilà, c'est pas top. Je veux dire, dans le milieu de Betty, il doit à mon avis y avoir des homosexuels. Et aussi le féminisme, ça doit être plutôt bien vu. Hein? On le devine un peu quand même. Donc, c'est pas top pour son business à Betty. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, tu parles de sa copine, tu devrais pas, c'est sa vie privée. Bon écoutez, vous allez pas m'emmerder avec vos conneries. Betty Autier, c'est une influenceuse. C'est une personne publique, donc elle assume le fait d'être une personne publique. Ok? Après, si ça vous dérange tant que ça, on va remettre un petit extrait de ce que faisait Raptor aux personnes publiques. Je crois que ça va calmer tout le monde. Ça donne le king du puceau game qui fait des podcasts sur le twerk et les licornes, putain de merde. Putain, sérieusement, c'est quoi cette merde? Où sont tes couilles, petit? Putain, cette vague de saloperies de podcasteurs de 13 ans me débec. Mais mettez-moi une bonne claque dans la gueule de cet enfant du diable. Donc c'est bon, on peut y aller? Ouais, bon, ok, c'est cool. Donc Betty Autier. Alors Betty Autier, c'est quoi? Betty Autier, c'est l'une des plus grandes influenceuses au monde. Donc elle brasse du pognon, mais elle brasse vraiment du pognon. C'est les sponsors, c'est Adidas, c'est Nike, c'est Reebok, c'est les plus grands hôtels de luxe. C'est pas pour rien que si on les a vus aux Maldives, les deux. C'est les bijoux, c'est les vêtements, c'est tout. C'est impressionnant hein, comme business. Hein. Faut savoir qu'en 2014, je vous parle en 2014, hein, elle gagnait 10 000 euros par mois, rien qu'avec son blog, et entre 300 et 500 000 euros par an. Alors vous pensez bien que c'est pas un petit Kabyle
qui gagne 250 € par mois sur Tipeee qui va lui niquer son business. Hein? Parce qu'il faut assumer tout le reste. Et pourquoi je vous dis qu'il faut assumer? Parce que imaginez seulement que Raptor accepte qu'il se bat contre Soral, Soral lui met une branlée, c'est le buzz, c'est un putain de buzz. C'est le buzz d'ailleurs. Donc après, c'est sûr que le nom de Betty va sortir. Le nom de Betty Autier va sortir. Mais après, il faut assumer tout le reste. Il faut assumer toutes les vidéos de Raptor. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos de Raptor. C'est pour ça qu'il a tout enlevé. Toutes les vidéos du rendez-vous dissident, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il faut assumer les propos contre l'avortement. Il faut assumer les propos contre les homos. Parce que la Betty, dans son entourage, il y a 2-3 homos qui traînent. Hein. Ça, bon ben voilà. Et elle n'a pas trop envie d'avoir le lobby LGBT au cul. Sinon, c'est fini, hein, les vacances aux Maldives. Faut assumer le fait qu'il ait invité des gars d'extrême droite. Faut assumer tout ça. Et je pense pas que les sponsors soient heureux de s'allier à ce genre de choses. Donc, on lui a demandé gentiment, bah écoute, t'enlèves un peu tous ces trucs-là, t'enlèves aussi le côté dissident, parce que ça y est plus, dissident. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le Raptor? Bah, c'est simple. Il va faire monter une équipe et il va vendre ses programmes de musculation. Voilà. Il va faire le gentillet et puis c'est tout. Pour les 260 € sur Tipeee, les gars, arrêtez quoi. Allez pas lui donner... c'est bon, il a Betty, il a pas besoin de vous. Il y a Betty qui elle est là, c'est bon. Le petit il arrive sans vous quoi. Donc voilà, bon bah je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. J'ai peut-être dû oublier 2-3 trucs sûrement. Mais bon, tant pis. Et je vous dis peut-être à bientôt. Allez, ciao les gars.